Alors, on a demandé à Grégoire Margoton, ouais, c'est devenu un peu notre pote maintenant, qui il préférait entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. La réponse, on regarde. Attaquant, c'est Ronaldo, joueur, c'est Messi. Oh, tu te mouilles pas vraiment beaucoup là, Greg. Hein. Bon, allez, on retente. Aimé Jacquet ou Didier Deschamps? Jacques Champ, Desquet. Bon, monsieur Margoton, il faut choisir, c'est un tu préfères. Donc, il y a un choix et un choix, faut faire l'un des deux. Bon, allez, on retente. Zidane ou Platini? Meilleur attaquant Platini, meilleur joueur Zidane. Oh là là là. Bon, allez, on tente une dernière. Mané ou Salah? L'application Eli vient juste d'arriver en France. Bah Firmino. Ok, on a compris que tu te fous de notre gueule. Très bien. Ton joueur préféré maintenant, parce que bon... Fernando Redondo. Me demandez pas pourquoi. Je l'ai commenté un jour à Asunción, au Paraguay, lors d'un Paraguay-Argentine, dans un stade improbable. Il était extraordinaire ce joueur. Bon, ça a duré 3 ans, pas beaucoup plus. C'était un super joueur Redondo. Bah voilà, ça c'est une réponse, le grand Redondo. Tu dois pas connaître qui c'est. Tiens, allez, un petit récap pour toi, le jeune. Redondo est un joueur des années 90 que tu ne connais pas. Il a quand même gagné 3 Ligues des Champions. Donc renseigne-toi Footix. Sinon il est argentin et il a joué au Real Madrid. Voilà, c'est tout, merci. Est-ce que t'as vu que Neymar, il a comparé les supporters du PSG à une femme? Chelou. É como se fosse relacionamento, né? Às vezes você acaba brigando com a sua mulher, você fica um tempinho sem falar com ela, mas depois, com muito amor, com muito carinho, tudo volta ao normal. Et en même temps, il a pas totalement tort, parce que il s'est engueulé avec les supporters de Paris. Et eux, ils voulaient qu'ils s'en aillent, qu'ils partent au Barça chez sa maîtresse, là, qu'il a trompé, là. Saligo, va Neymar. Mais bon, du coup, lui, il voulait revenir à Paris, finalement, parce que bon, il a pas trop eu le choix. Mais du coup, il a voulu se réconcilier avec eux, il est revenu sur la pointe des pieds. Du coup, boum, 87e minute, but contre Strasbourg. Boum, 87e minute, but contre Lyon. Un peu comme un dîner de réconciliation finalement. Et les Parisiens, ils étaient chafouins, ils l'insultaient et tout. Mais ils ont aimé ça. Ils ont pas aimer ça, hein. Mais ils ont aimé ça. Et quand on aime, on pardonne. Allez, Neymar. D'ailleurs, l'autre déclat, elle parle d'amour aussi. Ouais, on est très love en ce moment. De Zidane, envers un certain Eden. No, falta poca cosa. Yo creo que hay que estar con él y yo creo que ha hecho un bon trabajo hoy. Ah ouais d'accord, donc le mec il t'a coûté une blinde. Il a pas mis un but depuis le début de la saison, pourquoi? Parce qu'il a mangé 1 million de patatas bravas, il a pris 20 kilos, on le reconnaît plus. Et c'est son meilleur niveau de la saison. Zizou, nous on cherche encore le vrai Eden, hein. On cherche. Quelqu'un l'a vu dans les studios, le vrai Eden? Dans le jardin? Marrant ça. Salut. Dis donc, Tu préfères quoi toi? Jouer au foot ou essayer de faire des bébés? Hein? Moi j'ai choisi en tout cas. CR7 aussi il a choisi, figure-toi. Mon plus beau but, c'est de retourner contre la Juve. C'était phénoménal, mais c'est pas mieux que le sexe avec Majo. Bon, la vérité, là, il fait le beau, hein, il fait le canard. Hein. Mais bon, il veut se marier avec la Georgina, attention hein. C'est une partie de moi, bien sûr que je suis amoureux d'elle. On va se marier un jour, c'est sûr, ça serait génial. C'est aussi le rêve de ma mère, donc un jour, pourquoi pas. Bah ouais, hein, quand on dit que Cristiano, c'est un travailleur acharné, c'est qu'il charbonne jour et nuit. C'est vrai que le sexe ou le foot, c'est un dilemme cornélien, c'est dur de choisir. Mais attention mon petit pote, on a une question pour toi. Une question compliquée, un dilemme à te poser. C'est l'heure du... Tu préfères. Tu préfères être condamné à 10 ans de prison ou être en prison jusqu'à ce que le PSG gagne la Ligue des Champions? Alors s'il a gagné cette année, ça va. Sinon, tu peux attendre. FIFA 20 est sorti mon pote, c'est trop cool. Et nous, tu sais quoi, on l'a testé en exclusivité à Londres avant tout le monde. Et tu sais quoi? Moi, j'ai pris une branlée avant tout le monde. Non, j'ai pas rage quit. Non, les images elles disent ça, mais c'est pas la vérité. Enfin bref, vous avez Benjamin Nivet en équipe de légende. Mais par contre, on sait qui tu vas paquer sur FUT. On le sait. Quel grand joueur, quel grand attaquant tu vas paquer. Est-ce que tu veux le savoir? Oui, tu peux le savoir. Fais une capture d'écran, attention, 3, 2, 1, Ultimate Team. Au foot, faut des mecs stock, faut des bonhommes, faut des gars qui... Ouais, donc, pas des gars fragiles comme moi, quoi. Le top des joueurs fragiles, c'est dans le District Award. Décollage dans 3, 2, 1, poum! Je t'ai dit que tu rentrais pas en boîte! Oh! Tacler la tête décollée, c'est pas interdit, tiens! J'ai la balle, ah tiens, je suis sur le cul.
dis donc, qui tu prendrais toi en numéro 9 en équipe de France? Oui, je sais, Giroud, il est important pour le collectif, il est important pour servir Antoine, ça on le sait, Didier il nous le rabâche tout le temps, mais toi, ton avis à toi, perso, au fond de ton cœur, qui tu voudrais? On t'a posé la question, qui mérite d'être numéro 9 en équipe de France? Et le premier, au niveau des réactions, faut un dico pour comprendre, hein, c'est costaud. Tu laisses Giroud devant, tu gardes Koeman, Griezmann et tu rajoutes en attaquant Jonathan Ikoné. Jonathan Ikoné, attaquant, c'est quoi le projet? T'as peut-être mis un chapeau, mais le soleil a déjà tapé très fort cet été, visiblement. Mbaprout, il est pas encore prêt. Mbaprout, non mais sérieusement, moi j'ai pas signé pour ça, moi je voulais faire une émission de qualité les gars. Mbaprout, Et il vient de sortir de blessure, attends un petit peu, tu vois. Pour l'instant, tu vois, rajoute Ikoné, c'est fondant, c'est croquant, tu vois. Ikoné, il est fondant et craquant. C'est un cookie quoi. Cookie Ikoné. Lacazette, il est exceptionnel. Bah ouais mon pote, mais t'as oublié que Lacazette il rentre plus facilement en boîte qu'à Clairefontaine. Même avec des copines il rentre pas. Lui c'est basket, costard, rien. Balle au pied, dribble, 1 contre 1, il est trop fort. Pas besoin d'être dévié, de déviation de ballon. De toute façon, Lacazette, il est exceptionnel. C'est Lacazette. J'ai envie de dire Ben Yedder, il pète le feu en ce moment, mais... Deschamps. Giroud direct. C'est Benzema parce que, comment dire, bah c'est le meilleur neuf avec Lewandowski en ce moment au monde, je pense. Donc voilà, le gars il porte le Real. Bon bah Didier, tu as le choix, hein, pour faire ton équipe maintenant. Et toi, avec qui tu es d'accord? Allez, c'est l'heure du quiz, mais oh le malade! C'est l'anniversaire de Zlatan. Alors bon anniversaire Dieu, et on te rend hommage avec un super quiz. 3, 2, 1, c'est parti. Question numéro 1, face à quelle équipe Zlatan avait-il traité la France de shit country? Tu te souviens de ça? Insultes, démarches de cow-boy, torse nu alors qu'on était en hiver. Oh sérieux, oh, après tu vas être enrhumé. On va payer la sécurité sociale quand même. Et ouais, c'était contre Bordeaux. Le PSG subissait sa première défaite de la saison. Et bon bah quand il perd le Zlatan, bah faut qu'il insulte. Comme moi sur FIFA. C'est pour ça que j'ai arrêté d'y jouer quoi. Question numéro 2, dans combien de pays différents Zlatan a-t-il été sacré champion? Alors attention, on parle bien de football, hein, pas de kung-fu. T'as vu l'entrée de toute façon. 4 pays différents, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne et la France. L'Angleterre, bah non, il jouait avec Manchester United. Et ça fait longtemps que Manchester United n'a pas été champion, n'a pas gagné la première ligue. Tu me diras Liverpool non plus. Question numéro 3, quel joueur de l'AC Milan a été mis dans une poubelle par Zlatan? C'est pas Dorasso, lui c'est le PSG qui l'avait mis à la poubelle. C'est l'inverse. Eh ouais, il a osé mettre la brutasque Gattuso dans une poubelle. Gattuso embêtait Zlatan, il lui titillait les chevilles en fait. Et puis bon, au bout d'un moment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après, à la benne, Zema. À qui écrit les vannes les gars? C'est toi Brice? Arrête hein. Question numéro 4, combien de buts a-t-il inscrit avec le PSG? Un tout petit peu plus que Choupo-Moting, ça joue vraiment à rien. Mais vraiment. 156, il était le recordman de buts marqués pour le PSG avant d'être détrôné par Edinson Cavani. Décidément entre lui, Cavani, Ronaldinho au PSG, on aime les cheveux longs. Hein. 5e et dernière question, que signifie Zlatan? Ah oui, c'est un mot en bosnien ou en serbe, enfin en slave quoi. Et c'est vraiment un mot. Bah oui, ça veut dire doré. J'aime autant te dire que les parents, ils devaient avoir un sacré boulard pour nommer leur fils comme ça. Famille Zlatan, producteur de melons, de père en fils. L'hebdo c'est déjà fini. On va pas répéter la même chose toutes les semaines vu que c'est un hebdo. Donc je bouge pas de là, jusqu'à la prochaine fois, tu reviens en déconne, tu repars, j'attends, tu reviens en déconne. Enfin on m'aille l'hebdo quoi.